Bon après-midi, tous. Merci. Vous êtes avec nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Je vais commencer par la situation dans le centre quarantaine. En ce moment, nous avons 3753 personnes qui sont dans quarantaine. Parmi les passagers, ils représentent 417. Dans le centre de quarantaine que ben Mauricien finalé, pour une raison ou d'autre, il y a seulement 4. Et il y a certaines gens qui peuvent voyager pour aller à Galega. Je suis en quarantaine en ce moment, les 128. Et puis, les gens qui sont dans la case, sont en self-isolation, les représentent 3204. L'euro nous ben patient positif, ben patient qui ben patient COVID-19 positif. Depuis les 5 mars à ces jours jusqu'à aujourd'hui, au total, nous avons 14 567 personnes qui finissent testés positifs. Depuis les dernières 24 heures, comme déjà dans le communiqué, nous avons 108 qui finissent détectés positifs. Et là-dedans, quand nous prenons le gros chiffre, c'est-à-dire 14 567 cas positifs qui nous finissent depuis le 5 mars dernier, 12 517 infini guéris, les diazotes, fini bien, complètement. À l'hôpital INT, moi, positif aujourd'hui, nous avons 45 patients. Là-dedans, 4 ventilateurs, 21 oxygène. L'oxygène, c'est un traitement qui nous donne un patient qui a un problème de la santé, qui a une difficulté pour respirer, je gagne oxygène. Et il y a une vingtaine de patients qui ont une observation. Dans différents l'hôpital, dans wards de l'hôpital, là-bas aussi, il y a un patient COVID, les 176. Et dans les autres centres de traitement, nous avons 9 patients. Et dans home isolation, c'est-à-dire un patient qui est testé positif, qui est vacciné, qui est de code les 1683. Cette semaine-là, nous avons 15 patients qui sont dans l'ICU, qui se finissent bien, la santé finit améliorée, répondent bien à un traitement et retournent dans les autres la salle normale. Ben cas sérieux qui nous est en ce moment, c'est tout un cas que je tenais plaisir ben comorbidité, c'est-à-dire ben différentes maladies ben qui l'état fait un ben patient fragile et ça ben cas sérieux là, c'est tout un cas qui a ben différentes comorbidités. Ben patient qui n'admet dans ben l'hôpital. Moi, tout à l'heure, on a annoncé, le chiffre c'est 176. Ça ben patient là, je il y a ben symptômes minimes COVID et nous aussi observé qui je t'amène les autres traitements parce que la cause ça que je finis admettre, je suis capable de faire dialyse ou bien je suis un malade cardiaque, je suis capable d'un malade cancer ou bien même je suis capable d'un patient qui est enceinte qui finit à l'hôpital pour un traitement et puis je aussi testé positif et à cause de ça qui nous garde dans l'hôpital. Moi aussi donne ben détail le ben décès qui nous finit énorme. Alors, comme on peut prendre au total, depuis le 5 mars dernier, nous avons 65 décès qui lient la cause COVID. Et là-dedans, parmi ces 65-là, c'est 12 qui sont vaccinés, fully vaccinés, veut dire qui fait le vaccin complètement. Un là-dedans qui fait un seul dose vaccin. Et puis, il y a 52 patients qui ne sont pas vaccinés du tout. Si nous regardons en termes qui ça représenté, veut dire 80% des patients qui finissent décédés avec COVID sont pas vaccinés. 18% c'est des patients qui finissent vaccinés et puis 1,5% c'est des patients qui finissent un seul patient en d'autres mots qui lit les faire une seule dose. Maintenant, des patients qui finissent décédés, qui ont testé COVID, mais cause décès, ce n'est pas la cause COVID, les 81. Et là-dedans, dans ces 81 patients-là, il y en a 10 qui sont vaccinés complètement et ça les représente 12%
ben patient, dans 81 patients là, ça 12 patients qui sont vaccinés là, ils représentent 12% ben patients qui sont dans une phase de vaccin, mais ils fin décédés avec une cause qui n'est pas COVID. Des patients qui ont fait seulement une seule dose vaccin, ça les représente 2,5%. Et puis, il y a 69 patients qui ne sont pas vaccinés. Et ça les représente 85% des patients qui ne sont pas vaccinés. Alors, quand nous regardons au total maintenant, nous avons en tout 146 patients qui finissent décédés, qui finissent gain COVID. Et là-dedans, dans la mondiale, 65 patients directement à la cause COVID et 81 patients, ce n'est pas la cause COVID, c'est à cause des autres maladies qui sont énormes, comme obésité, maladie cancer, maladie diabète, tension, maladie cardiaque, tout ça. Tous les patients qui finissent décédés, se tiennent à comme obésité. Et là-dedans, plus que 50% qui fait faire la deuxième dose. Il est aussi bon pour nous noter qu'il a dans sa 146 patients qui finissent décédés là, c'est ben patients, quand on regarde tous les deux, c'est-à-dire avec COVID ou pas avec COVID, ben ce qui est vacciné, les 15%, ben ce qui est fait une seule dose, il y a à peu près 10%, et ben patients qui ne sont pas vaccinés du tout, dans sa 146 là, ils représentent 82% ben patients qui ne sont pas vaccinés, qui finissent décédés, qui est en COVID. La vaccination, là, nous, Maurice, nous finissons ben dimoun qui fait 6 premières doses, les 849 326, et ça les représente 67,1% de la population qui finit faire première dose. Ben dimoun qui finit faire tous les deux doses, fully vaccinated, les 793 269, et ça représente 62%, 62,7% qui finit faire des doses vaccins ou bien fully vaccinated. À Rodrigue, première dose, les 24 453, et ça représente 53,9%. Et bien, fully vaccinated, les 20 227, ils représentent 46,5% de la population. Ça, c'est la vaccination à Rodrigue. Comment je te connais maintenant que le troisième dose des Sinopharm, ça aussi, à partir d'hier, le ministère de la Santé, dans différents vaccination centers, il finit commencer. Et qui ben dimoun qui sont éligibles pour faire une troisième dose, c'est ben dimoun qui t'y fait le vaccin commencement, comme je te rappelle, nous t'y commence à faire le Sinopharm en avril, mai, et là, nous pouvons dire ça ben dimoun là, c'est qu'il finit faire la deuxième dose, il finit avec plus que 4 mois, vous êtes capable de venir dans nos centre de vaccination pour vous faire ça. Et pour vous venir là-bas, c'est bien sûr, vous amène votre carte vaccin pour montrer que oui, je fais la première dose, je fais la deuxième dose, là, nous pouvons faire sa dose additionnelle. Là. En ce moment, il y a 11 centres à travers l'île qui peuvent faire vaccin Sinopharm, c'est-à-dire troisième dose. Et nous connaissons bien que l'avantage, ça donne nous. Le vaccin, c'est que quand on fait une dose additionnelle, les permet ou les corps gagnent une immunité qui peut avoir une durée qui est plus longue et aussi une immunité qui est plus robuste. C'est ça qui raisonnement est derrière la vaccination de Sinopharm. Le ministère de la Santé, ensemble avec le Vaccination Committee, travaille aussi pour une troisième dose pour les autres immunes qui finissent faire les autres vaccins. Très prochainement, une fois qu'on nous finit faire ce travail-là, nous pouvons présenter ça. Maintenant, vaccination pour les enfants qui ont bas 18 ans. Hier, nous finissons recevoir 76 052 vaccins Pfizer et vaccins Pfizer, ou besoin faire des doses. Et ça, des doses-là, nous faisons d'un intervalle 21 à 28 jours, c'est-à-dire en 3 et 4e semaine, quand on finit la première dose, nous ne pouvons pas faire. Ça, des doses vaccins-là veut dire qu'on nous recevons 76 052,
nous pouvons capable faire ça pour les enfants en bas de 18 ans, c'est-à-dire 38 025 enfants qui pour permettre de nous capables de nous ce vaccin. Comment ça pour faire? Ça, d'abord, les pour toucher les élèves qui ont 15, 16, 17 ans et surtout nous pécose grade 10, 11 avec grade 12. À partir mardi prochain, le 28 septembre, nous pouvons commencer nos campagnes de vaccination pour tous ces enfants qui ont en bas de 18 ans. Comment ça pour faire? Le ministère de la Santé pour faire un mobile team qui pourra aller dans l'école directement. Alors, tous les jours, il y a 10 mobile teams qui pourront aller dans 10 écoles. Et là, le ministère de l'Éducation a fini fait tout un arrangement pour finir mettre les parents au courant qui, telle date, pour aller dans telle école, et puis les enfants, grade qui m'ont déjà mentionné, vous êtes capables de faire ce vaccin. Ça 10 l'équipe là, ils parlent de 10 l'école et tous les jours, ils parlent de différentes écoles. Alors, nous pouvons demander aux parents finir remplir ce consent form. Je déjà connais qui ben formalité n'a encore fait un vaccin. Et puis, c'est eux qui donnent l'autorité, c'est eux qui signent le consent form. Et puis, vous êtes capable d'accompagner les enfants l'air pour faire le vaccin dans l'école, ben jour qui nous finit dire, je venir ce jour-là, nous pour faire ben vaccin qui besoin. Sa campagne de première dose de Sinopharm, les pour durer jusqu'à le 20 octobre. Alors, nous pour tous 188 établissements scolaires, y compris MITD, pour nous capables d'administrer nos 38 025 doses de vaccin. Et puis ensuite, nous sommes capables de faire deuxième dose. Et là, ça peut commencer à partir du 21 octobre pour qu'il nous finisse faire le deuxième dose de vaccin Pfizer pour les enfants. La Zysmosis fait rappel de sa 188 établissements qui nous ont pour aller pour 69 collèges d'État, 100 collèges privés et 19 centres MITD que nous sommes capables de faire un vaccin Pfizer. Maintenant, deuxième partie, sa conférence de presse là, est basée sur une mesure qui pour appliquer à partir du 1er octobre, surtout une activité qui est capable de permettre ou bien qui n'est pas capable de permettre. Je vous rappelle que le gouvernement met une restriction, le plaisir d'une activité. Et cette restriction-là, elle est faite par un règlement et puis il finit appliqué, il pourrait s'appliquer là et à partir du 1er octobre, pour y avoir un changement dans ce règlement. Alors, on peut commencer par différentes activités qui sont capables et puis nous pouvons expliquer comment qui un changement pour y avoir. Activité de centre de sport, c'est-à-dire gymnase, complexe sportif. Comment on connaît avant, il y a un règlement qui était seulement autorisé pour un maximum de 50 personnes, 50 personnes qui sont capables. Maintenant, ça peut changer à partir du 1er octobre. Qui peut arriver? Ça veut dire qu'il est accessible pour tout le staff et tout le monde qui fréquente ce centre-là qui est vacciné. Alors, les vaccinations, les viennent un critère pour capable rentrer dans ce complexe sportif ou bien un gymnase. Et là, tout le centre dans différentes dimensions. Il est pour baser aussi sur qui dimension un centre était. Pour ça, comment nous pouvons faire ça? Ça veut dire un dimon, il est pour capable un centre, il est pour guetter qui ce dimension était et il est pour capable permettre un dimon par 4 mètres carrés. Alors là, quand centre là, il a fini affiche ça le sur l'entrée qu'il est capable de permettre autant de monde venir de ce centre. Et ça, les pour en vigueur à partir du 1er octobre. Alors ça, c'est un changement, ce qui pourrait à partir du 1er octobre, là, accès à un gym, à un gymnase, à un complexe sportif. Nous pouvons recommander qu'il y ait un centre pareil
zot besoin une bonne aération. Important parce qu'il nous peut cause COVID-19, nous peut cause la transmission et maintenant la vaccination peut amener ce rôle qui est à bouger. Alors, chaque centre, besoin finir fiche ça. De l'eau sur l'entrée, qui quantité de monde capable de rentrer là-dedans et ça ben de monde là, les besoins ben de monde qui est vacciné, y compris ce ben staff qui est besoin vacciné. Deuxième, ben accès dans ben centre social, dans ben village hall, municipal hall, dans ben centre communauté, dans ben welfare center, alors dans ben CAB. Alors, qui tient ben les accès ben adulte l'eau alphabetical orders. Alors, l'ordre alphabétique qui prévoit, alors, ou pas capable à la bas n'importe quand, vous avez été, et ça là-dedans, non, n'est pas fini sans. Les pourrait comment il était. C'est-à-dire, ça ben place là, c'est-à-dire centre social, village hall, community centers, centre social welfare centers, bureau CAB, ben youth center, les pour continuer à opérer l'ordre alphabétique. L'autre affaire, c'est ben lieu de culte et ben lieu de prière. Là-bas, il y a une restriction qui est capable de permettre seulement 50 personnes. Qui change à partir du 1er octobre, c'est qui est pour capable de permettre 110 personnes maintenant. C'est-à-dire 50 et 20, 110 personnes. Mais là-dedans, nous recommandons qu'il 20 personnes qui ne font pas de vaccin et sa place que vous peux aller là, essayez de faire une manière continuer à garder social distancing, c'est qui est recommandé, et aussi besoin d'une bonne ventilation, une bonne aération parce qu'il a les permet sans personnes capable de faire la prière, capable de visiter un lieu de culte. Là, avant les 50, ça c'est le changement. Dans ben bazar, avant, il y a un contrôle quand vous rentrez, quand vous sortez, pour pas laisser la foule, ça il reste pareil comme il était. C'est-à-dire, nous continuer à exercer qui ben bazar, ben officier qui travaille, nous continuer à garder sa mesure qui nous pas laisse la foule à partir du premier, ça n'en est pas changé. Nous passons ben les autres activités. Ben cérémonie religieuse. Avant, l'été maximum, jusqu'à l'air, le maximum c'est 50 personnes. Là-dedans qui changeait, les maximum 110 personnes. Et là, encore une fois, si vous pouvez aller dans une cérémonie religieuse, bizarre, 110 personnes pour permettre de rentrer là-bas, ce qui nous recommandait, c'est qu'il y a 10 personnes qui sont vaccinés. Et là-bas, dans ce centre-là, nous fait une manière qui nous garde social distancing, distanciation sociale, et aussi aération, qui est bien important pour que cette activité-là soit capable de permettre soit capable de faire sans aucun problème. Ben, les autres activités, c'est ben mariage et ben funérailles. Là aussi, il y a un changement. Jusqu'à l'air, les 50 personnes qui sont capables de permettre de faire un mariage et un funérailles, à partir du 1er octobre, ça a aussi changé. C'est-à-dire, il peut permettre à 110 personnes. Et puis, encore une fois, nous recommandons qu'il y ait des personnes qui sont vaccinées, des personnes capables d'avoir un centre, d'avoir un mariage, tout ça, continuer à opérer d'une façon qui nous capable de faire un social distancing. Et aussi, nous demandons un centre, hall, mariage, tout ça, qui est une bonne aération. Ça aussi, les fins changées maintenant, veut dire à partir du premier, c'est 110 personnes capables autorisées. Ben événement socio-culturel. Alors, ben événement socio-culturel, maximum, c'est 50 personnes. Jusqu'à l'air, c'est comme ça. À partir du 1er octobre, les pouvez un maximum de 110 personnes. Et puis, à partir, encore une fois, nous recommandons qu'il y ait des gens qui sont vaccinés, continuer à garder
distanciation sociale, continuer à exercer toutes les mesures sanitaires, masques et tout. Et puis, bien sûr, besoin énorme dans la place là, besoin une bonne aération. Le kitseuse, c'est horse racing. Alors là, il n'y a aucun changement. Ça veut dire, vous connaissez les causes, là, chaque semaine, il y a toujours une activité pareille autorisée, mais la caméra, alors ça, il n'y a pas pour aucun changement. Ben, la plage publique. Ben, la plage, là, dans les escaliers, l'utilisent pour une activité sportive. Nous tous connaissons qui est capable à la plage, mais seulement ou pas aller pour faire pique-nique, ou bien capable d'aller pour faire nager, ou bien faire une activité sportive. Ce qui change maintenant, c'est qu'ils sont capables d'aller faire pique-nique, comme un Mauricien content à la plage, capable d'aller, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un groupe de plus que 30 personnes. C'est-à-dire, capable à partir des premiers, la plage, un dimanche, est capable d'aller pour ce loisir, mais il ne faudrait pas énorme, plus que 30 personnes qui assisent ensemble, qui est un groupe de 30 personnes qui allaient. Alors ça aussi, pour permettre à partir le premier. Restaurant, food courts et fast food. Alors, qui l'était? L'était d'escalier qui est capable d'opérer, mais avec une distance de 2 mètres entre la table qui est là, et puis tu as une aération qui est bien aérée. Là-dedans, maintenant, qui est changé? Je veux dire, food courts, restaurant, fast food, vous êtes capable de commencer à travailler, vous êtes capable d'opérer normalement, mais ce que nous demandons encore une fois, c'est qu'ils donnent accès, nous recommander qu'il y ait des gens qui sont vaccinés, des gens comme capable d'un restaurant capable de social distancing et surtout nous mettons beaucoup l'emphase de l'aération qui est un restaurant bien aéré. Ben nightclubs, ben discothèques, ça, je continue à rester fermé. À partir du 1er octobre, pas pour aucun changement entre ben discothèques qui est déjà fermé en ce moment et qui peut continuer fermé après le 1er octobre. Maintenant, ben cinéma, ben la salle cinéma, ben théâtre, avant, pas ouvert. Alors tout ça, ben cinéma, je suis fermé. Maintenant, ce qui nous demandait, c'est que les premiers, tout ce ben staff bien vacciné. Deuxième, les bien accessibles à ben des gens qui peuvent venir au cinéma à 50% sur capacité. C'est-à-dire tout ben la salle cinéma pour capable opérer, mais 50% de capacité. Et là, ça aussi, nous besoin sur l'entrée, c'est-à-dire un cinéma, le seul entrée, les besoin fini qui quantité de monde est capable, qui quantité vous connaissez est capable de permettre ça, chaque la salle cinéma est dans différentes grandeurs, dimensions, vous avez besoin fini afficher qui quantité peut permettre combien de monde capable rentre dans la salle cinéma, mais il aussi dépend de ce capacité et puis il besoin fini mettre ça le seul entrée. Là aussi, nous faisons une demande qui ben des gens qui vacciné, qui a une recommandation qui ben des gens qui vacciné, et bien sûr, quand la capacité est diminuée par 50%, nous sommes capables de faire social distancing, et là aussi, nous faisons une demande d'une bonne aération. Maintenant, pour ben bar, casino et ben gaming house. Encore une fois, ça, ben activité là, je suis fermé. À partir du 1er octobre, alors ça ben place là, c'est-à-dire bar, casino et gaming house, ben là, je suis capable d'un accès pour ben seulement ben des gens qui sont vaccinés, ben staff qui est vacciné, ben adultes qui sont vaccinés. Alors, des catégories, c'est-à-dire ben staff vacciné, vous êtes capable de rentrer dans un bar, casino, cavale travail ou bien dans un gaming house, et ben adulte qui existe, ben adulte permet de rentrer là-dedans, et ça aussi, ben adulte là, bien vacciné. Il est obligatoire pour rentrer dans un bar, dans un casino et dans un gaming house, il faudrait un adulte qui est vacciné pour gagner droit à rentrer là-dedans. Et encore une fois, là-dedans aussi, nous dire, continuer, bien continuer, mettre en pratique toutes les mesures sanitaires,
y compris social distancing et que ben mesure d'aération bisa continuer à faire. Voilà ce qui peut changer à partir du 1er octobre. Tout ça là, il peut venir par voie d'un règlement qui peut venir pendant la semaine et puis à partir du 1er octobre, il peut appliquer. Merci et maintenant nous passons à une question. Une compagnie qui préoccupe ban obsèque, ban funérailles pour ban patient qui seulement positif à la COVID-19. Ce chiffre, pas pétaler du tout avec ce qui vous de nous, car juste rappelle-nous, chiffre qui vous fin de nous, c'est 146, mais quoi? 146, oui. D'accord, mais ce chiffre suggère beaucoup plus que ça. Qui fait ce chiffre pas pétaler avec vous, et suggère beaucoup plus de décès au fond. Je ne connais pas, moi, comment vous gagnez un chiffre. Ici, ça, c'est le chiffre officiel du ministère de la Santé. Oui. Avec tout ben cas positif qui le ministère de la Santé vient gagner, moi, ben officier qui travaille dans mon ministère, me connaît à aucun moment, je pas pour tout chiffre qu'ils ont pour donner, c'est ben chiffre réel. Et moi, je trouve qu'ici, vous trouvez un chiffre qui vous fait moi connaître. Nous capables, nous là pour donner tout ben chiffre, comment il était. Je ne trouve aucune raison qui manière ben des autres peut donner affiche chiffre différemment. C'est le ministère de la Santé qui premier donne ben cas positif. C'est ben test qui fait par le ministère de la Santé ou bien dans une clinique privée. Et à partir de là, nous communiquons nos ben chiffres. Et mon fin d'un chiffre, pas ben patients qui décédés avec COVID directement, mais aussi ben patients qui sont testés positifs. Mon fin d'un ça, les autres statuts vaccinal et tout ben détail qui est là, mon fin d'un clair. Pourquoi plus clair que ça? Nous prenons connaissance aussi d'un mémorandum au fait depuis le ministère de la Santé qui peut circuler par rapport à dispositifs pour bandimoun qui est positif seulement et qui pénal les moyens, donc votre famille pénal les moyens prend en charge les funérailles. Nous pouvons comprendre qu'ils peuvent mettre juste dans un sac plastique et peut mettre PNTS. Donc ça veut dire ça qu'ils n'ont pas gagné droit à une obsèque décente. Si ils n'ont pas fait les moyens. Moi besoin de dire faudrait nous respecter de ces individus, ne pas faire par plaisir, nous mettre dans une disposition sanitaire qui est bizarre. Nous besoin rappeler COVID-19, comment les transmettre. Nous besoin appliquer une mesure sanitaire. Et puis, la façon qui nous peut mettre l'écho dans ce qui provision nous est c'est juste pour empêcher la contamination. Avec tout respect qui nous est. Si on dit quand nous sommes décédés avec COVID, nous devons connaître qui ben mesure nous faire et comment nous faire. Alors moi, je suis content si n'importe qui s'en a dit à nous qui alternative est là. Il ne faut pas oublier que tout ça là peut faire pour protéger ça des qui peut manipuler ben l'éco, qui les concerne ben staff à partir qu'ils ont dans centre de santé, qui les concerne tout ben connaît tout ben activité liée avec un funérail qui est là. Tout ça là peut faire bien. Depuis quelque temps, c'est nous-mêmes qui faisons training, formation, compagnie privée, et je peux faire. Vous pensez nous devons respecter qui procédure qui fait mettre en place, et puis nous respecter aussi ça, les cours là. Nous connaissons, nous faisons. Ou même dans une précédente conférence de presse qui le gouvernement peut prendre en charge justement pour les gens qui peinent un plan funéraire. Mais oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné droit à une obsèque décente? Non, mais c'est ça. Mettre dans le plastique et enterrer. Non. Ou vous pensez qu'on peut faire un réel? Non. On a une copie du mémorandum si vous les trouvez. Donc, il y a avec l'entête du ministère de la Santé. Ouais. Donc, voilà. Première affaire, nous connaissons bien. Nous finissons dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun moyen pour contacter un service. Beaucoup de gens ont un plan de funérailles. Déjà, vous connaissez, vous abonné, vous déjà un plan. Nous finissons à Benjouna. Mais il y a certains gens qui peuvent non, qui peuvent faire le ministère de la Santé, puis prend en charge pour faire tout ça là. C'est ça qui nous peut dire. Justement, décrire nous prend en charge alors. Donc, si vous avez nous un détail, on peut dire prend en charge. Mais prend en charge, il fait pareil. Comment un service privé peut faire, mais cette fois-ci, c'est le ministère qui fait ça. Et le ministère peut faire dans tout pareil, comment on peut faire par une compagnie privée. C'est juste pour ça, ben, des gens qui n'ont aucun, je ne prends aucun plan
Mais ça, ben, là, c'est le ministère fait. Et fait pareil que moi, vous avez fait. Attendez, pas des déplots. Non, moi, c'était mon maintain qui nous peut faire et le ministère, dans tout ça, contexte que nous travaillons là, nous peut faire très, très bien. Et jusqu'à l'air, nous pas fin gain, vous connaissez, peut-être, il y a les autres retards qui peut-être fin arriver, mais dans ça, peut faire très, très bien et nous peut respecter toutes les normes sanitaires qui besoin. Donc, jusqu'à un développement par rapport, nous pouvons attendre depuis plus d'un mois le nombre d'enfants déjà infectés, totalité. Donc, qu'est-ce qui, au fin de aujourd'hui, est-ce qui nous cause déjà connaît les chiffres? Dans le passé, pour fin déjà fini informer combien d'enfants qui sont infectés. L'IPNA n'a aucun problème pour nous donner tous les temps, nous update ça chiffre là. Ça, il n'y a aucune difficulté. On peut attendre malheureusement. Ben, il est comme ça. Vous avez imaginé qu'avant le ministère émet un chiffre là, aujourd'hui, moi fin de nous un détail, la statut vaccinal ben du monde qui fin décédé. C'est pas seulement faire vous connaissez, bien vérifier, bien assurer que ça ben du monde là, c'est qu'il est vacciné, même vacciné, c'est qu'il n'est pas fin vacciné. C'est la même chose pour les enfants. Alors, tous les jours, nous gagnons un cas, vous êtes tous au courant, et tous les jours, chiffres changent. Alors, nous devons assurer, moi, je crois que le ministère peut déjà travailler pour donner un chiffre chaque mois. Par exemple, là, une fois que nous finissons compiler un chiffre du mois août, nous pouvons donner un chiffre là. Comment il était? Arrêtez l'intérêt de la population pour faire une troisième dose Sinopharm. Arrêtez l'intérêt de la population pour faire une troisième dose Sinopharm. Hier, ça a commencé. Et ben, troisième dose, il y a un critère clair. Premier, il faudrait faire un vaccin Sinopharm. Deuxième, il faudrait, depuis qu'il fait ce vaccin Sinopharm là, il gagne plus que 4 mois. Ben, dans un jour, comment nous sommes capables de dire l'intérêt? Il faudrait nous attendre un peu le temps, peut-être un mois ou 2 mois, parce qu'il ne faut pas oublier, vaccin n'est pas obligatoire ou volontaire, ou besoin du monde sur le temps, ou besoin la campagne continue de dérouler. Là, le Enzo, pour faire une interprétation pareille. Il ne faudrait pas oublier qu'en le 26 janvier, quand nous lançons nos campagnes de vaccination, mais ben, le premier jour, tu as 210 personnes qui viennent vacciner. Et puis, quand on arrive le mois de avril-mai, nous arrivons, et dans ce jour, nous arrivons aux 17 000 personnes qui viennent vacciner. Mais il ne faudrait pas, un jour, nous commencer une conclusion. De la troisième dose. Combien de nous faire la troisième dose? Oui. Ouais. Hier, c'était 59 personnes qui viennent faire la troisième dose. Et là, il y a une décision de la France par rapport à la passe vaccinale pour des gens qui fait Sinopharm. Je veux dire, pour donner une passe vaccinale à si un gens fait une troisième dose d'un autre vaccin, Pfizer ou Moderna. Est-ce que le mix vaccinal a l'étude par le gouvernement pour des gens qui ont via la France capable justement de faire une troisième dose Pfizer dans passe Sinopharm par la France justement? Bon, précisément, moi vous dire, le Vaccination Committee, il pour venir, il pour nous faire plusieurs vaccins, et il pour donner une recommandation qui vaccin. Il ne faudrait pas nous penser quand là, aujourd'hui, nous avons un vaccin hospitalier, vaccin Pfizer, que pour faire ça, les enfants, les adolescents, qui surtout ne pas faire aucun vaccin pour eux. Et troisième dose, il pour baser le vaccin qui a nous disponibilité et recommandation Vaccination Committee. Mais le mix vaccinal, il y a une possibilité, il y a une possibilité, le mix vaccinal, mais si demain, nous connaissons bien qu'en janvier, nous faisons faire AstraZeneca, nous faisons faire vaccin Covishield, nous faisons vaccin Covaxin, et puis nous avons une recommandation de Vaccination Committee qui est pour, bien sûr, pour donner toutes les informations qui besoin, et puis nous pour d'après cette recommandation, les experts là travaillent, je dis à nous qui nous besoin faire, le ministère pour faire ce qui besoin. Cinéma, tout ça, est-ce qu'il y a un moyen de contrôle pour assurer justement qu'il n'y a pas dépasse le nombre de personnes autorisées? Nous finissons faire depuis les débuts. Non, d'abord, il y a un règlement, et si vous passez sur le règlement, il y a une offense. La police, inspecteur sanitaire pour faire un surprise check partout, il est normal qu'il y ait chacun sa responsabilité parce qu'il ne peut pas dans une autre phase
Et chaque phase, nous faisons faire comme ça. Ben, le public mauricien, je comprends, je connais qui l'enjeu, qui veut dire qui ça défi aujourd'hui nous peut faire, et nous connaît qui manière nous peut progresser. Le progresser en phase de déconfinement fin dépendre de la vaccination. Et puis, nous faisons progresser jusqu'à aujourd'hui, nous permettons de nous arriver continuité, et puis nous passons à l'autre phase là, nous passer le même, pareil comme nous faisons faire dans le passé. Mais vous d'accord qu'il manque de mesures, il y a beaucoup de relâchement par rapport à la distanciation physique, par rapport à port du masque. Donc, malgré les mesures, il y a pas de manquement. Chacun nous prend ses responsabilités. L'autorité peut prendre ses responsabilités, mais chaque Mauricien, il arrive là qu'il prend ses responsabilités. Chacun connaît qu'ils ont dit qui manière nous peut bouger avec COVID-19 ou bien avec la vaccination. Alors, si chacun prend ses responsabilités, qui fait non, nous pas pour réussir dans ça, l'autre phase de déconfinement là. C'est bon? Merci beaucoup.